Mais allons dans un truc un peu compliqué. Ça vous dérange, ok? C'est un truc un peu compliqué. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Ça, c'est une partie importante. Je vais le répéter ce que j'avais dit. Mais ça va être compliqué à comprendre. Mais à la fin, ça va être très facile à assimiler. On parle du temps. C'est quoi le temps? Ok? Aujourd'hui, nous sommes des Romains sans le vouloir. Ok? Ça, on appelle la révision des Romains. Les leçons dit lundi. Ça veut dire le jour de la lune. Si on dit mardi, c'est le jour de Mars. Si on dit mercredi, c'est le jour de mercredi, etc. Jusqu'à dimanche, c'est le solstice, c'est le jour du soleil. Ok? Si on dit janvier, on dit que c'est Janus. Ok? La plupart des noms des divinités sont dans les 12 mois de l'année. Bon, il y a un petit anachronisme à partir de septembre. Okay, parce qu'on sait que septembre, ça veut dire 7 noms. Mais septembre, c'est 9. C'est un problème. On dit octobre, ça veut dire 10 noms. On dit novembre, c'est 9 noms. Novembre, c'est 11. Donc, on parle comme ça. Ils nous ont un peu époustouflés. On parle comme ça. Est-ce que les gens ont réfléchi à ça? Non, on s'en fout, on veut l'argent. Comme le Seigneur ici dit, tu dors, ton argent travaille. Dans le vide. Donc le vrai problème sur le temps, c'est que la seule chose qui distingue tous les peuples, j'ai écouté une très belle discussion avec un diplomate afghan, et il essaie d'expliquer ce qu'on appelle le calendrier lunaire. Parce que nous on a le même calendrier avec l'Iran, l'Afghanistan, le Tadjikistan, c'est le calendrier lunaire, c'est-à-dire le calendrier solaire en fait. C'est le solaire lunaire qu'ils utilisent. C'est-à-dire le 1er janvier, le premier jour de l'année, ce n'est pas en janvier pour que c'est en mars. Tu vois qu'en fait, l'angle de vue du temps est absolument différent. Donc quand tu dis bonne année, tu regardes, tu dis bonne année. Bonne année, c'est quoi? Quand on lui dit bonne année en mars, tu dis que tu es en retard, tu es en avance. Tu as la discussion, on essaie de voir les calendriers, comme j'ai expliqué il y a quelques mois. Les calendriers diffèrent par rapport aux différents empires. Ok? Quand on prend l'empire mésopotamien, elle a beaucoup plus d'années, l'empire égyptien, elle a beaucoup plus d'années par rapport au nouveau calendrier grégorien qu'on utilise aujourd'hui, qui est que la partie, qui est que 12 siècles d'utilisation, qui a 665 jours. Mais le temps est une illusion, parce que la seule chose qui nous différencie du temps, c'est que les gens qui ont écrit les textes bibliques n'ont pas pris en compte le solstice d'hiver. Comme je l'ai expliqué il y a quelques semaines, le Dieu mésopotamien, Jésus et sa compagnie, n'avaient aucune notion de ce qui se passe au Groenland. Il y a des moments où le soleil ne se couche pas. Quand tu vas au pôle Nord, le jour ne se couche pas. Donc tu regardes le soleil te regarde. Ok? Il faut savoir qu'il y a aussi des moments où il n'y a que la nuit. Tu regardes la nuit te regarde. Bon, Jésus n'a pas pensé à ça. Quand il voulait faire la Pâque. Parce que si tu as commencé à fabriquer la Pâque, il faut attendre le coucher du soleil du jeudi soir au samedi, du vendredi au samedi. Le soleil ne se couche pas. Quand tu appelles ton cousin qui est en Afghanistan, regarde, il fait quel temps là-bas, c'est bon, vas-y. Vas-y, coupe la Pâque. Je vais réaliser qu'en fait, le vrai problème, c'est que le temps n'est pas une véritable illusion, mais il est relatif. Bon, si le temps est vraiment relatif, ou le temps vit dans une relativité, le temps n'existe franchement pas pour tout le monde de la même manière. On m'a posé une question que j'ai la semaine passée d'un jeune homme qui n'est pas là, c'est Benjamin. Ses parents viennent, je ne sais pas pourquoi. Me faire comprendre, c'est une petite pique que j'envoie, c'est gratuit. Me faire comprendre, est-ce qu'on ne fait pas le nouvel an ici? On va faire en Chine. Jusqu'en Chine, il fait 9 heures avant. Ils ont dit bonne année, avec la prospérité, ils ont la tout avant. Parce qu'on a appris que le soleil se lève à l'est, ça se couche à l'est. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Parce que je ne connais pas tout. Oui. Pour l'hémisphère, l'équateur, oui, le soleil se lève généralement à l'est, ça se couche à l'ouest. Mais quand tu es à l'hémisphère nord, ça va se lever à l'est. Parce que tu es au nord, ça se lève au sud.
Je sais pas le but, je sais. Mais imagine-toi que imagine-toi quelqu'un qui écrit une histoire des divinités au nord de la terre. Il va faire comment? Parce que pour les Égyptiens, pour lesquels le soleil se lève à l'est, il meurt à l'est, c'est la mort du dieu soleil. C'est la bataille entre Horus et Osiris. C'est la dualité entre lumière et ténèbres. Mais quand tu as la parole, il n'y a que la lumière, tu vois. Donc je crois qu'en fait, le temps, dépendamment de la position, du positionnement géographique, varie de personne à personne. Donc le temps est presque une illusion. La seule chose qui pourrait, au conditionnel, c'est qu'il y a quand même un matin, et il y a généralement le soir. Mais les deux ne sont pas identiques. Comme je le dis toujours, ceux qui habitent au sud de l'Afrique, sur les pôles antarctiques, ou au nord de ce que M. Donald Trump parle, le Groenland, et au nord de la Norvège, de Finlande, le temps est différent. Alors je prends cette notion parce qu'en fait le temps est un problème. On meurt à 20 ans, on meurt à 120 ans, on meurt à 180 ans, on meurt à 500 ans. La mort dépend du temps. Mais le temps dépend de qui? Parce qu'en fait, le monde temps me pose problème. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de matin et de soir. Parce que l'homme, on a ça. On va aller très loin. 11h on a fini. C'est le dimanche, on va rentrer. Donc, un petit message à passer là. Dans le monde spirituel, dans les esprits, les démons, etc., ils n'ont pas de soleil. Parce que l'astre solaire, c'est lui qui nous donne le jour et la nuit. Oh, you don't understand? Donc, ceux qui ne vivent pas de l'astre solaire, est-ce qu'ils ont un jour et un matin? Non. Vous avez compris? Donc, je recommence. Je dis que nous, il est aujourd'hui 10h58. Si tu vas à Lagos, ou bien tu vas à Accra, il est 9h58. C'est un fuseau horaire différent. Ça, c'est notre fuseau horaire. Quand tu vas aux États-Unis maintenant, il est peut-être 5h du matin. Ok? C'est différent fuseau horaire. Quand tu vas à Nagasaki, il est maintenant 18h. Okay? C'est un différent fuseau horaire. Parce que la Terre qui est généralement ronde, qui tourne autour d'elle-même, qui tourne autour du soleil, a des différents fuseaux horaires, dépendamment de la direction qu'elle regarde face à l'astre qu'on appelle soleil. Waouh! Donc forcément, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Okay? Donc le monde donc dit spirituel des esprits, il n'y a pas un jour et une, parce que dans leur domaine spirituel, il n'y a pas un astre qu'on appelle le soleil. Donc la quantification temporelle est différente de la quantification temporelle de l'homme qui assujettit à la gravité du soleil et la gravité de la lune qui font son quotidien. Vous avez compris? Je parlerai de quelque chose après pour expliquer ça amplement. Donc le vrai problème ici du temps, c'est que les esprits ne mesurent pas le temps à la mesure de notre temps. Le problème que nous avons eu depuis les siècles, on va faire la semaine prochaine, je m'arrête là, c'est que l'instruction qu'on reçoit des démons, ou des esprits, des igigi, des êtres supérieurs, des djinns, des ashura, des différentes formes de puissance, nous instruisent sur comment atteindre un niveau spirituel, comment se protéger des puissances, comment gagner des batailles, comment être dans leur présence, comment chanter pour leur nom. Ils nous instruisent pas sur ce qu'on appelle la temporalité des éventualités que je distingue en 3 formes. Ok? C'est bon. Que je distingue sur 3 formes. Les événements, le positionnement et l'exécution. Je vais expliquer ça la prochaine. J'ai introduit ça pour mettre un peu le goût pour que les gens puissent venir à 6h50.